la semaine prochaine dans Parlons de livres. Finalement, j'ai noté un petit peu le harcèlement sexuel. Bon, la définition du harcèlement sexuel, en gros, c'est quoi? Il faut des paroles de nature sexuelle, comportement abusif, voire offensif, et surtout que les faits soient répétés et puis non désirés par la personne. En Voilà. regardant, c'est vrai que, oh Paul, vraiment, Paul, personnage attachant. Il ne s'en rendait pas compte. C'est vrai que c'était pas, mais j'ai regardé, j'ai dit oui, c'était quand même répété. Hein? Les Oui. faits étaient répétés et puis non désirés par la personne. C'est bon à lire. Vraiment, c'est beau à lire parce que on entend amour platonique, mais quand même, à ce niveau, ça devient une obsession. Voilà, C'est une obsession. c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. Mais l'amour peut être une obsession. Là, elle est déraisonnable dans ce cas. L'amour est déraisonnable dans ce cas. Mais dans ce genre de pays, comment traite-t-on le harcèlement sexuel? Alors en Égypte, il faut savoir que le harcèlement sexuel envers les femmes, il est extrêmement, il est très fort, hein, il est quotidien. Il y a eu d'ailleurs un film très célèbre là qui a été réalisé là-dessus, les femmes du bus numéro, je sais plus quoi, mais vous connaissez certainement ce film. Le harcèlement sexuel en Égypte, il est très, très, très fort, malheureusement, dans le quotidien. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a 3 lignes de métro au Caire. C'est pourquoi dans le métro du Caire, il y a toujours 2 rames. Signaler. Je voulais lire un petit passage. Oui, On est dans un pays arabe, on sait un petit peu ce que c'est, notamment le Caire. Alors, Paul, à un moment, nous raconte un épisode dans le train. C'est le le transport en métro, commun. le métro, Dans oui, le métro, voilà, il rentre, il voit une dame voilée. Au début, il a peur, il s'interroge, qu'est-ce que la dame cache, tout ça. Et puis, en fait, non, elle avait un drapeau de la confrérie des frères musulmans. oui, J'en viens à Paul, le personnage qui, dans le même train, il dit, il est debout, effectivement, dans le train, et le train était tellement bondé, hein, il y avait plein de monde, qu'il sent une main. Il sent une main qui le touche, hein, presque c'est partie intime. oui. Et ça, il n'a pas pu voir qui l'a fait. Pourtant, c'était les hommes autour. Et il dit ceci, Paul savait que ce genre de choses pouvait arriver, tellement les hommes étaient frustrés dans leur relation avec les femmes. J'ai eu des témoignages, des échos, hein, oui, que il y avait une telle frustration des hommes que ils allaient même tripoter les hommes dans le métro, Oui, sans être forcément homosexuels, mais parce qu'ils avaient besoin de toucher, oui, de Alors, toucher. c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que dans le métro du Caire, il y a toujours 2 rames réservées pour les femmes. Mais elles ont le droit d'aller dans les autres aussi. Mais à leurs risques et périls, entre guillemets, elles ont le droit d'aller dans les autres. Mais dans ces 2 rames réservées pour les femmes, normalement, les hommes n'ont pas le droit d'aller. Mais il touche facilement alors. Oui, il y a un harcèlement sexuel qui est extrêmement fort et présent là-bas, que les Européens ne savent pas, ne connaissent pas. Et comment Il existe aussi au Maroc, hein, attention, il existe aussi au Maroc. Les Européennes au Maroc s'en plaignent beaucoup, mais au Maroc, il est beaucoup moins important, il est beaucoup plus atténué que celui de l'Égypte. L'Égypte, ça peut aller jusqu'au viol facilement, hein, expliquer ça? Pourtant, un pays musulman. parce que j'ai j'ai envie de dire peut-être qu'ils ont le sang plus chaud, entre guillemets, mais aussi parce que la femme, elle est plus protégées. D'abord, maintenant, depuis 30 ans, les femmes qui ne sont pas voilées en Égypte et au Caire, c'est l'exception. Et ça, c'est un paradoxe, parce qu'à 30, 40 ans, c'était l'inverse, hein. À l'époque du roi Farouk et de Nasser, dont je parle, c'était les femmes voilées qui étaient l'exception. Il ne faut pas oublier ça, hein. Maintenant, les choses, 30, 40 ans après, les choses se sont inversées. Donc, pour eux, la femme, elle est inaccessible. En plus, pour se marier, théoriquement en Égypte, pour se marier, il faut être propriétaire de l'appartement. Donc, il y en a qui sont obligés de se marier très tard.
tard. se marier très tard pour acquérir assez d'argent pour acheter un appartement, même petit. Sans blague. Oui, oui, donc ça crée des frustrations, des choses comme ça.